Avant de commencer, j'aimerais d'abord honorer quelques personnes. Tout d'abord, j'aimerais honorer le pasteur. Pasteur, j'aimerais vous remercier pour la confiance. D'abord Dieu, bien sûr. D'abord remercier Dieu parce que voilà, c'est une grâce. C'est pas voilà, donné à tout le monde de pouvoir prêcher la parole devant une assemblée. Et deuxièmement, j'aimerais honorer le pasteur du coup parce que voilà, je suis dans cette église depuis que je suis enfant. Au jour d'aujourd'hui, j'ai 20 ans, donc ça fait un peu plus de 9 ans que je suis dans cette église. Et pasteur a toujours été une personne merveilleuse envers moi, malgré qu'il savait que dehors je faisais voilà, des bêtises. Pasteur ne m'a jamais traité comme un moins que rien ou autre. Donc pasteur, je vous remercie vraiment beaucoup pour ce que vous faites, parce que vous êtes une grâce pour moi et pour ma famille. Et j'aimerais aussi honorer maman Mimi, bien sûr, parce que dans chaque étape jusqu'à présent que j'ai traversé avec le Seigneur, maman Mimi a toujours été là pour moi, elle a toujours su me conseiller, que ce soit dans la modération, que ce soit dans la prédication, que ce soit dans les choses de la vie. Maman Mimi me disait, Elton, les choses de Dieu, on les prépare toujours en avance. Il ne faut pas attendre qu'on vienne te dire de faire une chose pour commencer à le faire. Alors c'est une parole qui est restée vraiment gravée dans mon cœur. Et ça veut dire qu'à la maison, je m'entraînais déjà. Je m'entraînais déjà. Et maman Mimi, j'aimerais vraiment vous remercier pour la maman que vous êtes. Nous avons vraiment la chance de vous avoir. Et le pasteur a la chance de vous avoir comme épouse. Amen. Et dernièrement, j'aimerais remercier et honorer ma mère. Parce que tout d'abord, comme je suis dans cette église, c'est parce que Dieu a œuvré au travers de la vie de ma mère et cela m'a impacté puissamment. Alors maman, merci pour toutes tes prières que tu as adressées à mon égard pendant toutes ces 20 années. Et je prie vraiment que le Seigneur puisse te rendre les bienfaits que tu me fais à moi ainsi qu'à mes frères. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour ces personnes ? Alors j'aimerais qu'on puisse courber nos têtes dans la prière et recommander cet instant entre les mains du Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce et je te dis merci pour ce culte. Merci car nous avons commencé avec toi, nous prenons part à ce culte avec toi et nous finirons certainement avec toi. Je prie, Éternel Dieu, que durant cet instant, que tout ce qui sort de ma bouche ne soit pas fait et pris par mon intelligence, mais que tout qui sort de ma bouche soit sorti de ta parole et guidé par ton esprit. Je te bénis, je te rends grâce et je te dis merci parce que je sais qu'à la fin de ce culte, nous verrons, Éternel Dieu, ta grandeur et nous serons capables de témoigner qu'il y a un Dieu présent dans cette église. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alors, j'aimerais qu'on puisse prendre nos Bibles et ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 17, au verset 1 jusqu'au verset 7. Ensuite, nous lirons Genèse chapitre 32 du verset 24 au verset 28. Et pour finir, nous lirons 2 Corinthiens 5, 17. Alors prenons d'abord le livre de la Genèse au chapitre 17 plutôt. Je lis au nom du Seigneur. La Bible déclare ceci. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. » Ensuite, nous lirons dans Genèse chapitre 32 au verset 24. Genèse chapitre 32 au verset 24. La Bible déclare ceci en parlant de Jacob. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Verset 26. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Verset 28. L'homme dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. » Et finalement, nous lirons 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, ce verset que l'on connaît. La Bible déclare ceci. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées.
voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je reprends. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce soir? Alors, bien-aimés, dans ces 3 passages que nous avons lus, nous voyons une chose qui revient 3 fois, une chose qu'ils ont en commun, et c'est nul autre que le changement d'identité. Alors, ce soir, le thème que je vous propose, c'est de l'ancienne identité à la nouvelle identité. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? De l'ancienne identité à la nouvelle identité. Amen, amen. Alors, dans la Bible de notre Dieu, dans la parole de Dieu, nous voyons plusieurs personnes changer de nom. Premièrement, je vous parlerai d'Abraham qui devient Abraham, car Dieu dit qu'il fera de lui le père d'une multitude. Dieu le nomme ainsi en raison de la promesse qu'il lui a faite, c'est-à-dire d'être le père de nombreux peuples. Deuxièmement, je vous parlerai de Jacob, cet homme qui a lutté avec Dieu pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Avec Jacob, nous voyons également un changement d'identité. Jacob n'est plus Jacob, mais Jacob devient Israël, car il a lutté avec Dieu et avec les hommes et il a été vainqueur. Et finalement, je vous parlerai de Saul de Tarse, un homme que j'apprécie énormément dans la parole de Dieu. C'était un homme qui était autrefois impitoyable envers les chrétiens, un homme qui autrefois persécutait le Seigneur Jésus. Saul était sur le chemin de Damas pour arrêter les disciples de Jésus. C'est alors qu'il fut frappé par une lumière qui descendit du ciel et qui le rendit aveugle. Pendant que cette lumière frappe Saul, Saul dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et c'est là que le Seigneur lui répond. Je me suis trompé un instant. D'abord, Saul, lorsqu'il fut frappé par la lumière, il dit « Il ne comprend pas ce qui se passe. » Et le Seigneur parle à Saul et lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » C'est à cet instant-là que Saul répond et dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Actes des Apôtres, chapitre 9, au verset 4. Et lorsque Saul demande à Jésus qui il est, Jésus lui répond « Je suis Jésus, celui que tu persécutes ». À la suite de cette révélation, Saul devient aveugle pendant 3 jours et il décide également de ne pas manger et de ne pas boire. Plus loin dans la parole de Dieu, nous remarquons que Saul ne reste plus Saul de Tarse, mais il devient Paul, disciple du Seigneur Jésus-Christ. Il est même appelé celui qui prêche la parole aux païens, c'est-à-dire aux non-juifs. Parce qu'à l'époque, les païens, ce n'étaient pas des gens qui ne croyaient pas en Dieu, mais c'était des personnes qui n'avaient pas l'origine juive, des personnes qui n'étaient pas juives. Alors ici, je vous ai cité 3 personnes qui ont changé d'identité. Mais lorsque j'écrivais ce message, lorsque je lisais ces versets bibliques, je me disais, mais qu'est-ce qu'est une identité réellement? Alors je suis parti d'abord chercher la définition dans le dictionnaire, la définition des hommes. Alors selon le dictionnaire, l'identité fait référence à l'ensemble des caractéristiques, des traits et des aspects qui définissent une personne, un groupe plutôt, ou une entité. Mais nous sommes de ceux qui vivent selon ce que la parole de Dieu déclare. Et selon la parole de Dieu, l'identité est avant tout une identité en Christ. Elle est définie par la relation avec Dieu, la nouvelle nature spirituelle en Jésus, l'amour de Dieu et l'appel à vivre selon la volonté de Dieu. Alors ce soir, j'aimerais vous parler d'un aspect de l'identité en Christ ou encore l'identité spirituelle, en d'autres termes, la foi. Si nous sommes attentifs dans la parole de Dieu, à chaque fois qu'il y a un changement d'identité, nous voyons que le changement d'identité est précédé par un acte de foi. Je répète, chaque changement d'identité dans la Bible est précédé par un acte de foi. Abraham ne serait pas devenu Abraham s'il n'avait pas choisi de suivre les instructions de Dieu dans Genèse chapitre 12 au verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. » Mais ce qui m'intrigue dans l'histoire d'Abraham, c'est que Abraham ne connaissait pas Dieu. Et Abraham, on parle brièvement de lui dans Genèse 11. Là, dans Genèse 11, on parle de l'arbre généalogique d'Abraham, donc d'où il vient, qui était son père, son arrière-grand-père, ainsi de suite. Mais nulle part dans la Bible, nous voyons une activité récente entre Dieu et Abraham plutôt. Abraham ne connaissait pas l'Éternel parce que selon Josué 24, au verset 2, Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères habitaient autrefois de l'autre côté du fleuve, Térak, père d'Abraham et de Nahor, et ils servaient d'autres dieux. » Donc, dans ce verset, la Bible nous dit clairement que Abraham ainsi que sa famille ne connaissaient pas l'Éternel parce qu'ils servaient d'autres dieux. En d'autres termes, ils étaient idolâtres. C'était des gens qui servaient certainement de faux dieux parce que nous savons que le seul et unique Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Alors, c'est dans Genèse chapitre 12, au verset 1, que l'on voit la toute première interaction entre Dieu et Abraham. Dieu dit à Abraham de quitter tout ce qu'il a de plus cher à ses yeux. Et plus loin, au verset 4, la Bible déclare qu'Abraham se mit en route conformément à la parole de Dieu. Mais encore une fois, lorsque je lis ce passage, je me dis, mais comment est-ce possible qu'Abraham fait confiance à quelqu'un qu'il ne connaît pas? Parce qu'on nous dit encore qu'Abraham priait d'autres dieux avant l'appel de Dieu. Alors je me suis dit,
qu'Abraham devait certainement savoir qui était celui qui s'adressait à lui. Avant que Dieu puisse appeler Abraham, Abraham devait certainement avoir reçu une vision ou une parole à Dieu de quelconque manière, de sorte que Abraham puisse savoir qui était celui qui s'adressait à lui. Car je me suis imaginé moi-même entendre la voix d'un inconnu, ou bien je me suis imaginé en train de marcher dans la rue et que quelqu'un vient m'arrêter et me dit: Elton, quitte ta maison, quitte ta famille, tes frères et sœurs et va à l'endroit où je te dis d'aller parce qu'il y a des choses meilleures qui t'attendent. Me connaissant en tant qu'être humain normal et réfléchi, je me serais dit: mais je ne connais pas cette personne, je ne peux pas lui faire confiance. Le fait est que l'être humain ne fait pas confiance à l'inconnu. Mais Abraham ne connaît pas Dieu, mais il décide quand même d'écouter ce que Dieu a à lui dire. Alors je me dis qu'au moment où Dieu se révèle à Abraham, il a dû aussi lui révéler qui il était. Il a dû montrer à Abraham quelle était sa réelle nature. Est-ce que je peux avoir un bon amen ce soir? Alors, je me dis que là, tout à l'heure, je vous ai parlé de Saul de Tarse. Ce qui me perturbe avec cette histoire, c'est que lorsque Saul est frappé par la lumière, la première chose qu'il dit, c'est: qui es-tu, Seigneur? Alors je vois la phrase: qui es-tu, Seigneur? Donc ça veut dire qu'à cet instant, Saul savait que la personne qui l'avait frappé d'aveuglement était une personne supérieure. Car on l'appelle seulement quelqu'un Seigneur lorsqu'une personne est supérieure à nous. Et c'est plus tard dans la Bible que Jésus dit à Saul: je suis Jésus que tu persécutes. Donc nous voyons deux personnages qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui prennent conscience de qui est celui qui leur adresse la parole par le moyen de révélation. Alors je disais que là tout à l'heure, chaque changement d'identité est précédé par un acte de foi. L'acte de foi dans l'histoire d'Abraham est qu'il obéisse à la voix de Dieu. Cet acte d'obéissance est un acte d'obéissance pure parce que Abraham décide de suivre Dieu sans même se poser de questions. Nulle part dans la Bible, dans cette histoire, on voit qu'Abraham se met à questionner Dieu ou est en doute. La Bible dit que dès que Dieu parle à Abraham, Abraham se met en route conformément à la parole de Dieu. Alors, Abraham fait confiance à Dieu sans même avoir la garantie que les choses que Dieu lui promet sont des choses qui vont arriver. Là, tout à l'heure, je vous ai parlé de Jacob. Jacob aussi a eu un changement d'identité. Alors que Jacob se décide de retourner à Canaan, il apprend que son frère Ésaü voulait le faire mourir. Il attendait avec une armée. On connaît l'histoire de Jacob et Ésaü. Jacob qui a volé le droit d'aînesse à son frère Ésaü, ce qui mit Ésaü en colère et qui mit en lui le sentiment de le tuer. Alors que Jacob entend cela, il fut effrayé, il commença à prier Dieu en quête d'aide et en quête de réconciliation avec son frère. Une nuit, alors que Jacob est seul, il fait une rencontre étrange avec un homme qui est souvent la manifestation de Dieu, avec qui il lutte pendant toute la nuit. Jacob refuse de lâcher l'homme sans que l'homme ne le bénisse. Donc ça veut dire que Jacob s'entêtait à lutter avec Dieu pour que Dieu puisse le bénir. Donc j'imaginais que Jacob était en train de lutter et il se disait: je n'arrêterai pas de lutter tant que je n'aurai pas reçu ce que je voulais. Le lendemain, la Bible nous dit que non, c'est à cet instant plutôt que Jacob reçoit le nom d'Israël qui signifie celui qui a lutté avec Dieu. Genèse chapitre 32 au verset 28. Ce changement d'identité marque un changement spirituel et intégral dans la vie de Jacob. Jacob devient un nouvel homme. C'est le lendemain que Jacob va à la rencontre de Ésaü et contre toute attente, il se réconcilie dans un geste de fraternité et de pardon. Jacob se prosterne devant son frère Ésaü et Ésaü l'accueille chaleureusement. Cette lutte avec Dieu de la part de Jacob montre un acte de foi profond car Jacob refuse de lâcher Dieu jusqu'à ce que Dieu le bénisse. Cela montre à quel point Jacob avait confiance en Dieu et à quel point Jacob savait que non, si je persévère, j'obtiendrai ce que je veux. La persévérance, bien-aimé, est ce qui nous donne accès aux promesses que Dieu nous donne. Si tel est ton cas, si tu le crois, donne-moi un bon amen ce soir. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que ta persévérance ne sera pas une chose qui restera impayée. On le voit également avec Élie. Lorsque Élie est en train de prier pour ouvrir le ciel, on voit qu'il prie de multiples fois. Mais après 2-3 fois, Élie ne voit pas que la pluie tombe. Élie aurait pu se dire: je m'arrête là, je ne vois pas ce que Dieu est en train de faire. Élie aurait pu abandonner, mais la Bible nous dit que Élie renvoya son serviteur une 7e fois et c'est alors là qu'il vit un nuage en forme d'une main qui fait tomber la pluie. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que sans persévérance, il est impossible de recevoir les promesses que Dieu a établies sur notre vie. Ce soir, je déclare qu'à la fin de ce culte, que lorsque nous sortirons de ce lieu, que tu sois quelqu'un qui est capable de persévérer dans la prière. Si tel est ton cas, donne-moi un bon amen et je continuerai dans mon message. Amen, amen. Alors,
Sans acte de foi à l'égard de Dieu, bien-aimé, il est impossible de changer d'identité. Il est impossible de changer quoi que ce soit. Car toute chose dans nos vies change lorsque nous plaçons toute notre confiance en Dieu. J'imagine que si Abraham, si même Jacob n'avaient pas choisi de faire confiance à Dieu, aujourd'hui on ne parlerait pas encore d'eux. C'est parce qu'ils ont décidé de faire confiance à Dieu qu'aujourd'hui encore on parle d'eux. Alors, changer d'identité dans le Seigneur nécessite un parcours. Il y a des étapes importantes que nous devons traverser et ceci, nous voulons le voir ce soir. Alors, je vais nous donner quelques points importants pour vivre un tel changement d'identité dans le Seigneur. Est-ce que je peux avoir un bon amen ce soir? Alors, premièrement, je vous parlerai de rencontrer Dieu personnellement. Nous devons savoir que le point de départ d'un changement d'identité ou de toute histoire avec Dieu est une rencontre personnelle avec Dieu. Mais encore, lorsque je lisais, alors que je préparais ce message, je me disais, mais il faut rencontrer Dieu. Mais pour rencontrer Dieu, il faut trouver Dieu. Mais pour trouver Dieu, il faut chercher Dieu. Dans Jérémie chapitre 23 au verset 13, Dieu dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Notre parcours avec Dieu commence lorsque nous le rencontrons. Sans cela, il est impossible d'entamer quoi que ce soit avec Dieu. Dieu nous donne le moyen de le trouver. C'est de le chercher, mais pas de le chercher de n'importe quelle manière, de le chercher de tout notre cœur. La rencontre entre Dieu et Abraham est le fruit de la recherche de vérité du cœur d'Abraham. Abraham recherchait du fond du cœur la vérité. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que lorsqu'on cherche la vérité, on finit par trouver Dieu parce que Dieu est le Dieu véritable. On dit encore dans le Nouveau Testament, Jésus se présente et il dit « Je suis le chemin, la vie et la vérité ». Donc lorsqu'on cherche la vérité, on finit par trouver Dieu. Mais dans cette histoire, pourquoi est-ce que Dieu choisit Abraham et il ne choisit pas le frère d'Abraham ou le père ou encore l'oncle ou la tante d'Abraham? Je me suis dit tout simplement parce qu'Abraham avait le cœur disposé. J'imagine qu'Abraham était un homme qui vivait dans un environnement là où il était douteux. Abraham devait se dire, mais est-ce que les dieux que je suis en train de servir sont véritablement les vrais dieux? J'imagine qu'Abraham a dû avoir des drames peut-être dans sa vie, là où il a imploré la faveur de ses dieux, mais que ces dieux étaient restés silencieux. Donc Abraham était un homme qui marchait dans des coutumes dont il n'était même pas certain. Il devait se dire qu'il y a peut-être quelque chose d'autre. C'est vraiment le fruit du questionnement d'Abraham qui l'a mené vers l'Éternel. Nous savons que lorsque Dieu regarde l'homme, Dieu regarde d'abord au cœur de l'homme. Nous savons que pour entamer quelque chose avec Dieu, pour entendre la voix de Dieu, nous devons avoir un cœur disposé. Si Abraham n'était pas à la recherche de la vérité et n'avait pas un cœur disposé, il n'aurait jamais entendu la voix de Dieu. Amen. Alors, si nous voulons entendre la voix de Dieu, si nous voulons rencontrer Dieu bien-aimé, nous devons être capables de le chercher de tout notre cœur. Parce que c'est de notre cœur que jaillissent les sources de la vie. Si nous sommes seulement capables de dire « Seigneur, je te cherche, Seigneur, je te veux, Seigneur, je soupire après toi », si nous sommes capables uniquement de le faire par la bouche, cela n'aura aucun impact. Mais nous devons le désirer avec notre cœur, car c'est par le cœur que toute chose commence. Est-ce que ce soir, il y a quelqu'un qui aimerait chercher Dieu de tout son cœur? Est-ce que ce soir, il y a quelqu'un qui aimerait rencontrer Dieu et avoir une nouvelle manière de chercher Dieu? Si tel est ton cas, donne-moi un bon amen. Je ne t'entends pas, bien-aimé. Est-ce que tu peux encore monter dans les acclamations et me donner un bon amen de sorte que je puisse continuer avec le message? Ce soir, j'aimerais vraiment qu'on puisse avoir cette attitude d'adorateur et de serviteur de Dieu, être capable de suivre Dieu et d'obéir à la voix de Dieu sans se poser de questions. Alors le premier point que j'ai donné était de rencontrer Dieu personnellement. Deuxièmement, comme deuxième point, je donnerai obéir aux instructions de Dieu. Nous devons savoir que chaque appel de Dieu est suivi d'une instruction. Dieu appelle Abraham en lui disant « va ». Ceci est un impératif, donc un ordre ou encore une instruction. Dieu donne souvent des instructions lorsqu'il se révèle aux hommes. Nous le voyons avec Moïse, encore avec le prophète Jérémie ou encore avec d'autres personnes que Dieu a appelées dans la parole de Dieu. Souvent, ceux qui croient en Dieu, ceux qui rencontrent Dieu se limitent seulement à la rencontre, mais ne veulent pas aller jusqu'à suivre les instructions de Dieu, parce que souvent les instructions que Dieu donne à l'homme sont des instructions que l'homme juge trop lourdes pour lui, ou encore des instructions pour lesquelles il se sent incapable d'agir. Alors, nous allons le voir avec l'histoire de Moïse. Dieu appelle Moïse au travers du buisson ardent dans le livre de Exode au chapitre 3. Moïse, lorsque Dieu se présente à lui, Moïse fait preuve d'humilité, il se prosterne parce qu'il a conscience de la personne qui s'adresse à lui et Dieu est un être supérieur. Alors, c'est à cet instant-là que Dieu expose son plan divin à Moïse. Mais regardons l'attitude de Moïse dans Exode chapitre 3 au verset 11 lorsque Dieu finit de lui présenter son plan. Moïse dit à Dieu,
qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte? Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Après que Dieu donne ses instructions à Moïse, nous voyons un Moïse complètement douteux, un Moïse complètement incertain par rapport à ce que Dieu dit. Dieu dit à Moïse alors, pour le rassurer, je serai avec toi. Donc Dieu donne la garantie à Moïse qu'il ne sera pas seul. Mais Moïse, encore malgré que le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu des dieux lui dit que je serai avec toi, Moïse doute encore. Et le fait que Moïse doute encore et remet en cause ce que Dieu lui dit a fait en sorte que la colère de l'Éternel s'enflamme contre lui. J'aimerais vous dire quelque chose ce soir. Moïse ne doutait pas de ce que Dieu disait. Moïse ne doutait pas de Dieu, mais il doutait de ses propres capacités. Nous devons savoir que lorsque Dieu nous appelle pour son œuvre, il ne s'agit pas de nous. Il s'agit seulement de la grâce et de la puissance de Dieu. Je reprends. Lorsque Dieu appelle un homme, il ne s'agit pas des capacités de l'homme, mais il s'agit de Dieu et de la puissance de Dieu. Dieu a mis les capacités nécessaires au-dedans de Moïse pour aller délivrer les enfants d'Israël. Dieu n'a pas appelé Aaron, Dieu n'a pas appelé quelqu'un d'autre, mais il a appelé Moïse parce que Moïse avait le potentiel en lui. Se sentir incapable d'accomplir l'œuvre de Dieu est quelque chose qui est normal. C'est une chose par laquelle beaucoup d'hommes passent, mais nous devons garder à l'esprit qu'il s'agit de Dieu. Parce que s'il s'agissait de nous, on n'allait pas avoir besoin de Dieu, mais nous sommes ceux qui ont besoin de Dieu. Ce que nous devons savoir, c'est que lorsque Dieu dit à un homme « va », derrière le vent, en réalité, il se cache un « allons-y ». Dieu ne laisse jamais ses serviteurs. Dieu ne laisse jamais ses serviteurs. Alors que j'étais en train de méditer sur cela, je me suis imaginé un parent qui a un enfant et qui laisse par exemple son enfant de 6 ans aller tout seul à l'école. Un parent qui fait ça est un parent irresponsable. Mais lorsqu'on parle de Dieu, on dit que Dieu est le papa le plus responsable. Donc lorsque Dieu donne une mission, lorsque Dieu dit à un de ses enfants d'aller quelque part, Dieu s'assure qu'il accompagne cet enfant, que cet enfant ne soit pas seul. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un ce soir. Lorsque Dieu nous regarde, Dieu ne voit pas un papa, une maman, un enfant, un jeune, un garçon, une fille. Dieu voit un enfant. Lorsque Dieu nous voit, il nous voit en tant que des enfants. C'est pour ça que nous devons nous comporter à l'égard comme des enfants à l'égard de Dieu. Dieu ne laisse jamais ses enfants aller s'aventurer dans des choses qui sont trop compliquées pour eux. Ou encore, Dieu ne donne jamais des missions trop grandes à ceux qui choisissent. Donnez-moi encore un amen ce soir et nous irons encore de l'avant dans ce message. Alors, nous devons faire confiance et obéir aux instructions de Dieu. Nous devons vraiment garder à l'esprit que lorsque Dieu nous envoie quelque part, il est toujours avec nous. Nombreux sont ceux qui se limitent à la rencontre de Dieu parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation ou ils n'ont pas pris connaissance qu'il s'agit de Dieu. S'il s'agissait de nous, nous n'aurons pas besoin de Dieu. Mais il s'agit de Dieu. Cela montre à quel point nous sommes dépendants de Dieu. Ça montre à quel point nous avons besoin de Dieu. Alors, troisièmement, je parlerai de renoncer à l'ancienne vie. Est-ce que tu peux encore le dire à ton voisin? Renoncer à l'ancienne vie. Renoncer à l'ancienne vie. Alors, dans la Bible, nous voyons qu'Abraham a quitté son pays, sa famille et sa maison. Ce sont des éléments qui représentaient pour lui son identité passée. Le fait qu'Abraham quitte sa maison, sa patrie et tout ce qu'il avait de plus cher était tout simplement un geste radical qui symbolisait un renoncement à son passé et à ses anciennes racines pour se mettre à la disposition de Dieu. Ce soir, bien-aimé, j'aimerais te dire que si tu ne renonces pas à ta vie ancienne, il sera impossible pour toi d'avancer avec Dieu. Je répète, si tu ne renonces pas à ton ancienne vie, tu ne pourras pas avancer dans le plan que Dieu a établi sur ta vie. Lorsque nous venons à Dieu, nous devons renoncer à notre ancienne identité. Parce que si nous ne renonçons pas à notre ancienne identité, la nouvelle identité ne pourra pas prendre la place. Il y a ce passage dans le livre de Luc qui dit que personne ne met du vin nouveau dans des anciennes outres, sinon les outres se casseront et le vin sera répandu. Alors, ce verset-là, je ne l'ai pas compris. Alors, un jour, j'ai demandé au pasteur ce que cela signifiait. Alors, le pasteur m'a dit que les outres représentaient le corps humain et que le vin représentait le Saint-Esprit. Donc, le parabole disait que personne ne met du vin nouveau dans des anciennes outres, sinon les outres éclatent. Il en est de même pour nous. Lorsque nous venons à Dieu et que nous continuons de vivre selon notre ancienne identité, il est impossible que Dieu vienne entrer au-dedans de nous parce qu'il y a des choses impures
qui vont se mélanger avec des choses pures. Et cela va faire en sorte que nous allons exploser, que nous n'allons pas supporter le choc. Alors lorsque nous venons à Dieu, nous devons être capables de renoncer à tout ce qui est passé, de renoncer à tout ce qui était de notre ancienne vie, de sorte que nous puissions entamer une nouvelle vie avec le Seigneur. Si tu le comprends, donne-moi un bon amen ce soir. Nous devons être de ceux qui ont conscience que marcher avec Dieu et marcher selon une nouvelle vie. Marcher avec Dieu et marcher dans une nouvelle identité. Je vais vous donner une simple anecdote. Lorsque je ne servais pas encore le Seigneur, lorsque je traînais souvent dehors et que je faisais tout et n'importe quoi, il y avait certains noms que les gens me donnaient dehors. Des fois, on m'appelait même maudit. Des fois, on m'appelait par des noms vraiment... Il y en a certains que je ne peux pas citer parce que tellement c'est incroyable. Mais il y avait des moments où même les gens me disaient par rapport à ce que je faisais, « Elton, tu es un démon ». Des fois, juste parce que j'étais en train de faire des choses bizarres. Mais imaginez-vous que je rencontre Dieu et que je continue toujours à vivre selon les choses que je faisais avant. Comment est-ce que je pourrais témoigner de la personne de Christ au-dedans de ma vie? La Bible nous dit, Dieu nous dit dans sa parole que nous devons être différents de ceux du monde. La Bible nous dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Mais comment voulons-nous être porteurs de révélation si nous vivons encore selon notre ancienne identité? Nous devons comprendre que marcher avec Dieu, c'est marcher selon une nouvelle identité. Lorsque tu marches dans le monde, bien-aimé, le monde va t'appeler selon tes problèmes. Le monde va t'appeler selon ce que tu fais. Le monde va t'appeler selon ton physique. Mais lorsque tu marches avec Dieu, sache que Dieu t'appellera selon la promesse qu'il a établie sur ta vie. Lorsque Dieu voit Abraham, il ne voit pas un homme âgé qui est incapable d'avoir un enfant. Lorsqu'il voit Sarah, il ne voit pas une maman qui est incapable d'avoir un enfant. Mais lorsqu'il voit les deux, il voit deux personnes qui seront parents d'une multitude. Lorsqu'il voit Abraham, il voit un père qui sera le père des nations. Il ne voit pas un Abraham qui prie encore des faux dieux ou un Abraham qui vit encore avec son père. Non, lorsque Dieu nous appelle à quelque chose, lorsque Dieu se révèle à nous, Dieu ne nous regarde pas, ne nous voit pas comme nous voyons, mais il nous voit d'un point de vue différent. Lorsque Dieu appelle Moïse, il ne voit pas un Moïse incapable de faire quoi que ce soit. Il ne voit pas un Moïse qui bégaye, qui a la frousse de parler devant la foule. Mais il voit un Moïse en train de conduire le peuple d'Israël en dehors de l'Égypte. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir qu'il en est fini pour toi que les gens t'appellent selon ton identité d'avant. Mais les gens verront et commenceront par t'appeler selon l'identité que Dieu a établie sur ta vie. Si tel est ton cas, donne-moi un bon amen ce soir. Si tu le crois, donne-moi un bon amen ce soir. Le Seigneur a prévu des choses merveilleuses pour nous, mais nous devons être capables de vivre selon ce que Dieu a établi sur nos vies. Avant encore une anecdote, je me rappelle quand j'étais petit avec mon grand frère. Quand j'étais plus petit, j'étais vraiment mince et mon frère était un peu costaud. Et je me rappelle que mon frère m'appelait Maigrichon et moi je l'appelais Gros Lard. Bon, ça veut dire que souvent les gens nous appellent selon notre physique, selon nos capacités, selon notre intelligence, selon le nombre de langues que nous savons parler. Mais je le répète encore, selon Dieu. Ce n'est pas comme ça que Dieu nous voit. Lorsque Dieu voit Maman Nelly, il voit une grande femme. Lorsque Dieu voit Shadrach, il voit un grand homme. Lorsque Dieu voit Adélaïde, il voit une grande femme dans le Seigneur. Nous devons être capables de marcher selon ce que Dieu déclare sur nos vies. Donnez-moi encore un bon amen ce soir. Alors, je disais que renoncer à soi-même signifie mettre de côté ses désirs égoïstes, ses ambitions, de sorte que nous puissions vivre pour Dieu et pour les autres. Le renoncement à soi-même, c'est un sacrifice, mais aussi une libération. Pourquoi une libération? Parce qu'elle nous permet, le renoncement de soi-même nous permet de vivre pleinement ce que Dieu a prévu pour nous. Jésus dit dans Marc 8 au verset 34 que celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même et ensuite il aura la capacité de me suivre. Celui qui ne renonce pas à lui-même sera incapable de rejoindre ou de suivre le plan de Dieu dans sa vie. Donc je disais, c'est un chemin de sacrifice. Nous devons être capables de payer le prix. Nous devons savoir que lorsque nous renonçons à notre ancienne vie, ce que nous allons gagner dans notre nouvelle vie avec le Seigneur est 10 fois meilleur de ce que nous avons perdu. Abraham perd peut-être son pays, perd peut-être les biens qu'il avait acquis dans son pays. Il perd peut-être la renommée qu'il avait dans son pays. Mais regardez ce qu'il gagne avec Dieu. 2000 ans ou je ne sais pas combien d'années plus tard, on parle encore d'Abraham. Et lorsque nous ne serons plus, on parlera encore d'Abraham. Et après, ceux qui viendront après nous, on parlera encore d'Abraham. Bien-aimé, il se peut que ce soit ton cas ce soir. Donne-moi un bon amen si tu crois cela. Il y a des promesses que Dieu a établies sur nos vies, mais
Cela est juste une question de temps. Dieu montre à Joseph que Joseph sera celui devant qui sa famille se prosternera. Mais quand Dieu montre à Joseph ce songe, Joseph a 17 ans. Lorsque Joseph atteint la promesse de Dieu, voit la promesse de Dieu s'accomplir dans sa vie, il a 30 ans. Joseph a dû attendre 13 ans. Mais pendant les 13 ans-là, Dieu n'était pas silencieux. Dieu était en train de forger Joseph. Dieu était en train de donner une forme à Joseph comme un potier donne une forme à un vase. Ce thème de l'année que nous avons choisi est « Va, cache-toi ». Il en est de même, ça a été de même pour Joseph. Joseph a été caché, Joseph a été labouré dans la terre. L'argile qu'on voyait par terre, la boue qu'on voyait par terre était devenue un vase à un grand prix que Dieu a élevé et Dieu a placé en Égypte. Il en est de même pour nous. Nous devons savoir que lorsque Dieu nous fait une promesse et que la promesse tarde, en vérité la promesse ne tarde pas. C'est juste que Dieu qui est en train de nous préparer de sorte que nous puissions être éligibles à gérer cette promesse. Donnez-moi encore un bon amen ce soir. Alors, rapidement, je vous donnerai le 4e point de ce soir, c'est vivre selon la nouvelle identité. Derrière les promesses de Dieu se cache en réalité une nouvelle identité. Dieu dit à Abraham dans Genèse au chapitre 17 au verset 5, « Tu ne t'appelleras plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je ferai de toi le père d'une multitude de nations. » Je m'imagine que lorsque Dieu dit ceci à Abraham, Abraham se dit, parce que Dieu a dit, cette chose-là va s'accomplir, donc je vais déjà marcher en conformité avec la parole que Dieu a déclarée sur ma vie. Lorsque, souvent, je remarque beaucoup, surtout chez les jeunes de mon âge, que Dieu parle au travers de notre pasteur ou au travers de ses serviteurs, dit que demain tu seras telle personne, demain tu seras riche, entrepreneur, chef d'entreprise, demain tu seras pasteur, etc., etc. Je remarque souvent que ces jeunes acceptent la promesse, ces personnes acceptent la promesse, mais ne marchent pas selon ce que Dieu a dit. On voit que Dieu dit à une personne, tu vivras dans l'abondance, tu seras riche, tu seras chef d'entreprise. Mais lorsqu'on regarde la vie de la personne, on voit qu'il y a seulement la médiocrité, la pauvreté, tout simplement parce que la personne n'a pas changé son système de pensée. Bien aimé, si nous ne changeons pas notre système de pensée, nous n'allons jamais avancer dans la vie. Donc lorsque Dieu nous fait une promesse, nous devons être capables de nous conformer et de marcher avec cette promesse. Sinon, comment voulons-nous également que cette promesse s'accomplit? Quelqu'un qui ne marche pas en conformité avec la promesse de Dieu est quelqu'un qui ne croit pas en ce que Dieu lui a promis. Vivre selon la nouvelle identité que Dieu nous donne est un processus continu de transformation. Cela implique de comprendre qui nous sommes réellement en lui et de renouveler notre esprit. Ce soir, j'aimerais que lorsque nous sortons de ce lieu, nous puissions être des hommes et des femmes dans le Seigneur qui sont capables de nous voir comme Dieu nous voit. Il en est assez que nous continuons à nous voir de manière moindre, alors qu'à nos côtés, nous avons le Dieu véritable. Alors qu'à notre côté, nous avons celui qui a vaincu la mort. Nous devons avoir conscience de qui nous sommes en train de servir. Et c'est lorsque nous aurons conscience de qui nous servons que notre vie va s'améliorer. Ce soir, j'aimerais que pendant la prière, nous puissions parler à Dieu et dire, Seigneur, c'est vrai que dans mon ancienne vie, j'ai fait ces choses. C'est vrai que pour moi, c'est compliqué d'accepter ce que tu dis sur ma vie. Mais je veux quand même essayer, éternel Dieu, de changer ma manière de penser. Est-ce que ce soir, il y a quelqu'un qui désire changer sa manière de penser? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui désire se voir de la même manière que Dieu le voit? Si tel est ton cas, donne-moi un bon amen. Alors, dans cette histoire, nous voyons à quel point il est important de non seulement entendre la voix de Dieu, mais non seulement d'obéir à la voix de Dieu. L'obéissance doit être accompagnée d'actes. Bien-aimé, si Dieu te dit d'aller, va. Mais n'oublie pas que Dieu sera toujours avec toi. Si Dieu te dit, tu es une personne riche, tu es une personne forte, tu impacteras, il faut déjà commencer à marcher dans ce sens, commencer à marcher comme quelqu'un qui impacte. Déjà même chercher à voir de quelle manière tu peux impacter. Mais lorsque Dieu nous donne des promesses, nous ne devons pas être assis dans notre fauteuil ou assis sur le lit et attendre que la chose tombe du ciel. La chose ne tombera jamais du ciel. Lorsque Dieu fait une promesse, cette promesse est déjà à notre disposition. Mais c'est à nous d'aller chercher cette chose. C'est à nous d'aller chercher cette chose. Par quel moyen? Par le moyen d'essayer d'avoir une relation avec Dieu. Par le moyen de la prière, par le moyen de la lecture de la parole ou encore par le moyen de la sanctification. Bien aimé, sans ces choses, il est impossible à un homme d'aller
saisir ce que Dieu promet sur sa vie. Nombreuses sont les personnes qui pensent que Dieu leur promet des choses, mais qu'il ne les accomplit pas. Lorsqu'une promesse n'est pas accomplie dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas la faute de Dieu, mais c'est la faute de la personne. Parce que la Bible dit que Dieu n'est pas un fils d'un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Donc ça veut dire que quand Dieu dit quelque chose, c'est comme ça. Donc nous devons avoir conscience que Dieu nous fait des promesses, oui, mais nous devons être capables d'émettre un mouvement pour aller chercher ces promesses. Les choses ne tomberont jamais du ciel. La richesse ne tombera jamais du ciel. La richesse viendra lorsque tu iras travailler. La richesse viendra lorsque tu iras travailler. La richesse viendra lorsque tu iras te cultiver pour savoir de quelle manière tu peux être riche. On m'a souvent dit, Elton, tu seras pasteur, tu seras prophète, tu seras prédicateur, tu vas conduire des cultes, etc., etc. Mais ces choses-là, je n'aurais jamais pu les atteindre si je restais dormir à la maison de minuit jusqu'à 12 heures ou de 15 heures et rester là seulement jouer aux jeux vidéo ou sortir avec des amis. Nous devons savoir que quand Dieu nous fait des promesses, il y a un prix à payer. Lorsque les autres dorment, bien-aimés, toi, lève-toi dans la prière et prie. Que ce soit à minuit, 1 heure, 2 heures ou 3 heures, 4 heures. Les gens que nous voyons prêcher, même notre pasteur que nous voyons prêcher ici devant la chaire, ce n'est pas tombé du ciel, mais il a dû mettre en œuvre des sacrifices. Il a dû sacrifier son sommeil, sacrifier son temps libre, sacrifier certaines fréquentations, sacrifier certaines choses. Bien-aimé, des fois, Dieu va te demander d'arrêter des choses, pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que tu dois passer à un autre cap et parce qu'elles t'empêchent d'entrer dans le plein potentiel que tu dois atteindre. Nous devons être capables de payer le prix et pas seulement attendre que Dieu fasse les choses pour nous. Dieu a sa part, mais l'homme aussi a sa part. Dieu ne va jamais remplir les responsabilités qu'il a mises sur la vie d'un homme. Dieu a ses responsabilités, mais l'homme aussi a ses responsabilités. Ce soir, alors que nous allons prier, j'aimerais que nous puissions prendre conscience de cette parole qui a été libérée ce soir. J'aimerais qu'on puisse être conscient de ce qui a été dit et ne pas vouloir seulement nous limiter à entendre la voix de Dieu ou à rencontrer Dieu, mais aller jusqu'au bout. Donc, c'est-à-dire d'écouter les instructions de Dieu, de renoncer à son ancienne vie et surtout de vivre selon l'identité de Jésus, de l'identité que nous avons en Jésus plutôt. Est-ce que là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur. Si tel est ton cas, si cette parole t'a fait du bien, acclame le Seigneur et nous allons entrer en prière de sorte que cette parole devienne réalité. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer mieux que ça? Si tu as été béni, acclame le Seigneur. Pendant que tu acclames, tu t'élèves. Quelqu'un peut pousser des cris de joie à l'honneur de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Waouh. Que Dieu te bénisse, fils. Alléluia. Va encore de l'avant. Première fois, mais tu as prêché comme si tu prêches déjà il y a 10 ans. Waouh. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Quand je vois ce que Elton est devenu, cela me réconforte. Ça me console et me montre que je ne travaille pas à l'air. Alléluia. Le travail que j'ai fait produit des fruits. Et ça, c'est l'exemple de fruits de ce travail. Quand ce jeune homme est venu à l'église, comme il a témoigné lui-même, c'était un jeune de la rue. Lui, son adresse était devant la gare. Les amis, de bagarres, tout ça, beaucoup de choses. Mais regardez comment Dieu peut changer l'identité d'une personne. Il a prêché sur l'identité parce qu'il est lui-même un échantillon de ce que Dieu fait. Dieu peut prendre quelqu'un de la délinquance et faire de lui un serviteur de Dieu. Dieu peut te prendre de la pauvreté et faire de toi un riche. De la stérilité et faire de toi une maman demain. Alléluia. Seigneur, merci. Nous voulons prier. Nous voulons prier par rapport à quelques points qui nous ont été prêchés ici. Nous allons demander à Dieu, tu vas dire à Dieu, Seigneur, change-moi. Le frère Elton a parlé de l'ancienne identité à la nouvelle identité. Tu vas lui dire, Seigneur, transforme ma vie. Je ne veux plus être le même. La Bible dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître.
Mais tout disciple accompli sera comme le Maître. Tu vas prier, demander à Dieu, Seigneur, change-moi. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Prends tout dans ma vie. Prends tout de moi. Mon cœur, je te l'offre. Mon âme, mon esprit, mon corps, mes actions, mes pensées. Prends tout, prends tout, prends tout. Est-ce qu'on peut chanter ces cantiques? Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Entre tes mains. J'abandonne tout avec bonheur. Chante-les comme une prière. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout avec vous. Chante-les comme une prière. Ce n'est pas un simple cantique, c'est une prière. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Chante-les encore. Oui, prends tout, Seigneur. oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout. Une dernière fois. Oui, prends tout, Seigneur. Nous voulons tout lui rendre. Oui, prends tout. Oui, Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. entre tes mains, j'abandonne Tout Oh, donne-lui toute ta vie, donne-lui toute ta vie. Est-ce qu'on peut commencer à acclamer? Oui, tu acclames et tu lui parles. Tu acclames. C'est une prière de consécration. Dis-lui, change-moi, Seigneur. Change mon cœur. Change ma vie. Est-ce que tu peux prier véritablement en acclamant? Oui, tu acclames, tu pries. Tu acclames, tu pries. Dis-lui, je veux être comme toi. Je veux marcher comme toi. Je veux parler comme toi. Change mon identité. Je refuse de demeurer le même. Je refuse de demeurer dans mes péchés. Parlez-lui, parlez-lui, parlez-lui. Parlez-lui, parlez-lui. Rebo sharabarabaya rekoshe. Ibraya rababa shabrekaya. Oh, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Alléluia. Change ma vie, Seigneur. Tout ce que je veux, c'est toi. Tout ce que je désire, c'est toi, Seigneur. Tout ce que je veux, c'est de te ressembler. Je refuse de ressembler au monde. Je refuse de ressembler, Seigneur, au siècle présent. Change-moi, oh Dieu. Change mon cœur. Change ma façon de penser. Change mon cœur. Change ma façon de voir les choses. Tout ce que je veux, c'est toi. Tout ce que je veux, c'est toi. Je refuse l'identité que le monde me donne.
Je refuse l'identité que les amis me donnent. Je veux te ressembler. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Parle-lui, dis-lui, change-moi. Dis-lui, change-moi. Désire, demande, soupire, soupire. Shabreya rababoshara. Ibraya rako rababoshe. Ibreya rababoshe reba. Oh, change-moi, Seigneur. Change mon frère. Change ma soeur. Oui, Seigneur. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Écoutez, bien-aimés, Dieu ne sait que faire avec des hommes et des femmes qui ne connaissent pas qui ils sont. Dieu ne sait que faire avec quelqu'un qui ne connaît pas son identité. Dieu appelle Moïse, 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 va et libère mon peuple. Moïse dit, qui suis-je? Qui suis-je, moi, pour aller devant Pharaon? Le même Moïse a voulu délivrer son peuple à tuer un Égyptien. Mais ce même Moïse, quand Dieu se révèle à lui, il ne savait plus qui il était. Parce qu'il a quitté le palais royal, il est devenu un berger. Or, le travail de berger à l'époque, c'était un travail de pauvre. Et à cause de cela, Moïse avait oublié son identité. Il dit, qui suis-je? Qui suis-je? Bien-aimé, Dieu ne saura rien faire avec toi si tu ne connais pas qui tu es. Tu vas te mettre à battre les mains et tu vas confesser qui tu es devant Dieu. Tu vas dire, je suis un enfant de Dieu. Je suis un champion. Je suis une mère, je suis un père, je suis élevé, je suis béni. Les gens te diront que tu es maudit, comme on a dit à Elton. Mais tu vas déclarer, je suis un homme béni. Je suis une femme bénie. Je ne suis pas la queue, je suis la tête. Je réussirai dans tout ce que je ferai. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre à battre les mains? Oui, confesse ton identité. Confesse ce que Dieu peut faire avec toi. Oh, quelqu'un peut prier. Quelqu'un peut prier. Yebroya rababo shara. Ibraya rababo sherebakaria rababo she. Oui, je sais qui je suis. Je ne suis pas un bon à rien. Je ne suis pas un homme perdu. Je suis enfant de Dieu. Je suis héritier de Dieu. Co-héritier avec Christ. Je suis un champion. Je suis un champion. Je suis un homme de prière. Un homme de montagne. Je ne suis pas un pécheur, un pauvre pécheur. Non, je refuse cette identité. Je refuse cette identité. Je suis le saint de Dieu. Je suis le saint de Dieu. Et je marcherai dans la sainteté. Je marcherai dans l'amour. Je ne suis pas un échec. Je ne suis pas un échec. Je monterai. Et je monterai plus haut. Je ne suis pas une poule. Je suis un aigle. Oh, que les aigles battent les mains. Que les aigles battent les mains. Confesse, je suis un aigle. Un homme de prière. Une femme de prière. Rababo Sharaba. Ibraya Rababoshe. Ibraya Rababoshe. Dis, je suis un homme de prière. Ma vie ne finira pas ainsi. Je réussirai. Ah, si tu vas réussir, alors bats les mains. Déclare, je réussirai. Je monterai. Et je monterai plus haut. Karababo Sharabaye. Ibraya Rekosha. Yebraya Rababoshe. Sharaba. Ibera Karia Reboshe. Ibarebo Sharaba. Breya Rababoshe. Ah, je ne suis pas un échec. Même si j'ai échoué hier, je ne suis pas un échec. Je monterai.
et je monterai plus haut. Je suis un champion. Je suis enfant de Dieu, serviteur du Dieu vivant. Je suis le frère de Jésus, un homme de prière, un homme de sainteté. Je ne suis pas un maudit. Je suis béni. 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 Refuse l'identité que le monde te donne. Refuse l'identité que le diable te colle. Refuse. Oh, est-ce que tu peux mieux abattre les mains? Est-ce que tu peux mieux battre les mains? Tu refuses. Dis, je ne suis pas une stérile. Je suis une mère. J'enfanterai. Je ne suis pas un échec. Je réussirai. Je ne suis pas un maudit. Je suis béni. Je ne suis pas un pauvre pécheur. Je suis le Saint de Dieu. Refuse. Refuse toute identité que le monde te donne. Tu n'es pas un bon à rien. Tu n'es pas un bon à rien. Rebabo Sharaya. Ibraya Rababoshe. Ibraya Rekoyeka. Yenda Reka Yaraba. Oui, refuse. Refuse. Je ne suis pas un malade. Je ne suis pas un malade. Je suis un homme à bonne santé. Je ne suis pas un perdant. Je suis un conquérant. Karaboshara. Ibraya Rekore. Terababo Karia. Ibraya Rekoshe. Inderababosha. Yare Karababababoshe Rebe. Briare Koreboshara Yara. Ibraya Rababoshe Reba Karie. Inderababo Karia Rababoshe Reba. Ibraya Rabababa. Déclare, je monterai. Je monterai, je suis un aigle. Dans mes études, je monterai. Ah, dans mes affaires, je monterai. Déclare et proclame. Inderabababo Sherebaraya Rekore. Raya Rabababa Sharaba. Ibreya Rababo Shereya. Inderaya Rababa Shebrokayare. Inderababa Shabrekayara. Ikarebo, je suis une étoile. Je brillerai. Je brillerai. Je suis un fils d'Abraham. Ah, la bénédiction d'Abraham est mienne. Oui, j'ai été béni avec le Père Abraham. Shebarabakaria. Ibraya Rababosh. Karebosha. Oh, merci Seigneur. Merci. Je sais qui je suis. J'aime ces cantiques que nous chantions. On ne saura pas peut-être le chanter aujourd'hui. We are the chosen generation. Nous sommes une génération choisie. Et dans ces cantiques, nous disons I know who I am. Alléluia. I know who I am. Je sais qui je suis. Est-ce que tu connais qui tu es? Est-ce que tu connais ton identité? Oh, quelqu'un connaît son identité ici. Est-ce que tu connais qui tu es? Le diable te dit tu es un échec. Tu n'es pas un échec. Alléluia. Tu es un homme béni. Et tu réussiras. Je disais tu réussiras. Je disais tu monteras. Je disais tu toucheras. Alléluia. Des choses que les autres ne touchent pas. Au nom de Jésus. Oh, tu peux acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Seigneur, merci. I know who I am. Je sais qui je suis. Amen. Gloire et louange te soient rendues. Seigneur, bénis cette parole et bénis l'homme qui nous a parlé de ta part ce soir. C'est la toute première fois qu'il tient le micro et nous parle de ta part. Mais j'ai pris que cette onction que tu as mise en lui, Seigneur, puisse monter et monter encore. Afin que mon fils Elton, Seigneur, soit une bénédiction, même une source de bénédiction pour ton peuple, pour ton église, CFC La Borne, mais pour tous les corps de Christ. Honneur, gloire et louange te soient rendus au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur, merveilleux, merveilleux. Alors quelqu'un voudrait-il témoigner la grandeur de Dieu? Ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait.
Est-ce que Dieu a fait quelque chose dans toutes les langues? On peut interpréter en portugais. Le frère Mehdi a un témoignage. Est-ce qu'on peut l'encourager? Le micro, frère Elton, donne le micro à Mehdi. À Dieu toute la gloire. Est-ce qu'on peut encore encourager notre frère? Merci papa. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors c'était un exercice assez particulier que de parler de moi. C'est quelque chose que j'ai un peu du mal à faire, mais le Seigneur m'a convaincu de le faire ce soir. Mon témoignage est assez lent, je vais essayer de vous l'écourter en 5 minutes. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour tout mon parcours ici en Belgique. Je suis arrivé ici il y a 5 ans, j'avais 20 ans. Et je venais de Kinshasa, donc à Kinshasa, j'avais vécu toute ma vie là-bas. J'avais ma famille, j'avais mes amis, j'avais un environnement et je suis fils unique, pour ceux qui ne savent pas. Et donc vous savez très bien que les fils uniques sont très rapprochés de leur mère. Et lorsque vous sortez du cocon familial, c'est toute votre vie qui change. Et donc venir ici en Belgique n'était pas du tout quelque chose d'aisé. La plupart de mes amis, lorsque on leur a dit qu'ils allaient voyager, ils étaient tout heureux. Moi, c'était tout l'inverse. C'était périlleux de faire ce choix. J'avais déjà commencé les études universitaires où j'étais. J'étais déjà bien avancé. J'étais en 3e année, graduat. Et venir ici en Belgique impliquait le fait de reprendre à zéro. Parce que les diplômes équivalents, c'est compliqué. Ça prend énormément de temps. Donc pour moi, c'était un pas en arrière. Sachant que 2 ans plus tard, je savais que la plupart de mes amis seraient diplômés et moi, je serais encore en train d'étudier. Bien qu'en Belgique, bien que dans une bonne université, ce n'était pas du tout dans mes plans. Et j'ai lutté avec ça pendant longtemps. Finalement, mon père a eu raison de moi. Il m'a boosté dans ça et mes parents également. Et donc, je suis arrivé en Belgique et j'ai rencontré le pasteur et maman Mimi, ainsi que mes très très chers cousins. C'était des personnes que je ne connaissais pas encore, des personnes que je connaissais de loin. Mais je n'oublierai jamais ce jour-là, le 21 août, il me semble, 2019. Je suis arrivé à l'aéroport de Zaventem à 5 heures et la première personne que je vois, c'est le pasteur. Il était venu. Le pasteur travaillait de nuit à l'époque, donc j'imagine que cette nuit, il n'avait pas dormi. Il a quitté son travail. Il est directement allé à l'aéroport pour me prendre. Et j'ai découvert ma famille, j'ai découvert l'église. Et l'église m'a réellement sauvé. L'église a été un emprunt pour moi parce que venir ici en Belgique et ne pas avoir de repères, croyez-moi, vous pouvez facilement vous perdre. Il est vrai que j'avais des bases à la fois familiales et spirituelles, mais le fait d'être dans une assemblée qui sert pour moi de repère, qui sert pour moi de point d'ancrage, ça a été salutaire pour ma vie. Bien que j'étais loin, j'habite devant la Neuve, à 2 heures de route, 2 heures en train, plus ou moins d'ici, mais je faisais le trajet pratiquement toutes les semaines parce que je voulais être là, je voulais être dans cette atmosphère, dans l'église. J'aimais l'église, les frères, les sœurs. Et les premiers mois n'étaient pas simples parce qu'on est encore un peu attaché au pays. On a le mal du pays. On a froid, déjà, il fait très froid ici en Belgique. Tout le monde est un peu condescendant parfois. Il vient d'Afrique. On veut un peu voir ce que tu vaux. Alors, ce n'était pas très simple et je n'oublierai jamais l'appel que le pasteur m'a fait. Je pense que c'était en octobre ou novembre, parce qu'il sentait que j'étais en train de faiblir. Et le pasteur m'a appelé. Il m'a dit, « Fils, si tu oublies le Dieu qui t'a emmené jusqu'ici, tu te perdras. » Et vous savez, le pasteur n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais les phrases qu'il dit peuvent vous diriger toute une vie. Et moi, cette phrase m'a conduit pendant 5 ans. Une seule phrase. Il m'a dit, si le Dieu qui t'a emmené jusqu'ici, tu l'oublies, tu te perdras. Et j'aimerais rendre grâce à Dieu parce que j'ai fini mes études l'année dernière et Dieu m'a fait grâce d'être retenu à l'université comme assistant. Je suis assistant professeur à l'université et l'autre grâce que le Seigneur m'a faite, c'est que avant même que je finisse mes études, j'avais déjà signé un contrat de travail avec une grande société par la grâce du Seigneur. Et c'est une grâce parce que, voilà, nous savons comment ça se passe un peu en Belgique. La couleur de peau, bien qu'on n'en parle pas, nous savons que ça compte énormément. Mais le Seigneur m'a distingué au milieu des personnes qui n'ont pas la même couleur que moi.
Et je bénis le Seigneur pour ça, pour ne pas monopoliser la parole, parce que je vois les promesses de Dieu se réaliser à une vitesse extraordinaire et d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Le Seigneur est en train d'ouvrir des portes vraiment du néant. Et donc je voulais au travers de ce témoignage encourager des gens, peut-être des gens qui viennent d'Afrique, Shadrach, et d'autres personnes qui sont peut-être dans un cursus donné. Non seulement n'abandonnez pas, mais soyez fidèles à Dieu. La fidélité à Dieu paye toujours. Je n'aurais jamais pensé que dans un milieu de blancs, permettez-moi de le dire ainsi, d'être retenu assistant. D'ailleurs, je n'ai même pas introduit de demande pour votre information. C'est l'université ou mon professeur qui m'a contacté pour me dire « Mehdi, j'aimerais bien que tu sois tuteur de mon cours en première année. » Et soyez fidèles à Dieu, soyons fidèles à Dieu, restons fidèles à Dieu. Le Seigneur ne ment jamais. Merci. Merveilleux, on peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Dieu, c'est lui qui nous distingue. Alléluia. Comme Mehdi a dit, il n'avait pas demandé. C'est vraiment la grâce de Dieu. Et même pour le travail, il n'a pas demandé. Même pour le travail, pendant qu'il était encore étudiant, une entreprise est venue pour repérer quelques têtes. Ils ont fait un concours au milieu de blancs, comme il a dit. Et lui, il a été retenu. Donc, il était encore étudiant, mais il avait déjà un travail. Il avait déjà un travail qui l'attendait. Dès qu'il a fini, il a commencé. Ça, c'est la fidélité de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse, fils. Et n'oublie pas cette phrase. N'oublie pas cette phrase. Moi-même, j'ai oublié, mais tu me l'as encore rappelé. Et je me souviens de ces jours. N'oublie pas cette phrase. Alléluia. N'abandonne pas Dieu. Parce que lui ne nous abandonne jamais. Amen. Fais-lui confiance. Pendant que j'étais dans la voiture, j'écoutais un cantique d'une sœur qui dit « Je t'ai fait confiance, tu n'aimas jamais. Je t'ai fait confiance, tu n'échoues jamais. » Waouh, ce cantique m'a fait du bien. Amen. Faisons-lui confiance. Y a-t-il encore un témoignage? Oh, les frères Serge, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merveilleux, merveilleux, merveilleux. À Dieu soit toute la gloire. Que Dieu te bénisse, fils. Alléluia. Amen. En fait, moi, je viens témoigner parce que Dieu, il a fait quelque chose de merveilleux dans ma famille. Il y a la raison pour laquelle, parce qu'avant, donc j'habitais, on vient de la France et on s'est installé ici, ça va faire 1 année et demie, 2 ans. Et la raison pour laquelle nous sommes venus, quelque chose d'abord qui m'a poussé vraiment à venir, c'était parce que j'ai ma petite sœur qui habitait ici et un jour, elle est tombée en dépression. Une grosse dépression, mais quand je vous dis grosse, j'ai été plusieurs fois, j'ai fait des allers-retours dans un hôpital psychiatrique ici à Bruxelles. J'ai encore les visuels. 3 semaines enchaînées, elle avait perdu la tête. Mais quand je dis perdu la tête, c'est-à-dire elle était vraiment folle. Et moi, je me posais des questions. Je dis, mais pourquoi c'est arrivé à elle? Je vois ça toujours chez les autres. Mon père, il n'a pas de fétiche. Il n'a jamais touché. Ma mère non plus. On est une famille tranquille, calme. Mais qu'est-ce qui se passe? Et quand elle était devenue la propriété de l'État belge. Parce qu'on n'avait même plus le droit sur elle. On ne pouvait plus la voir. On la voyait sur un vitre. Et quand je parlais à l'infirmière un jour, j'ai dit à l'infirmière, j'ai dit, ma soeur, sa place n'est pas ici. Parce qu'on est chrétien, je crois. La Bible dit que c'est par ses maîtres-sœurs que nous trouvons la guérison. Je sais qu'elle sortira d'ici. Et je suis sûr, même si aujourd'hui, c'est le cas le plus grave, c'était le cas le plus grave de l'hôpital. C'est-à-dire, quand je vous dis, elle avait tiré tous ses cheveux, elle n'avait plus de cheveux. Et un jour, on priait en famille, on priait. Et un jour, on a tellement prié que mon frère, il a dit, il faut qu'on aille, parce que ça faisait 3 semaines, on ne pouvait plus la voir. Elle était dans un état horrible. Et ce jour-là, quand on l'a vue, elle était dans une chaise roulante. Donc, on a failli se battre avec les infirmières. On a dit, on ne peut pas, nous, on doit voir notre sœur. Et quand on l'a vue, mais elle sentait mauvais. Mais on n'a pas regardé l'odeur. Parce que c'est notre sœur, on l'a pris dans nos bras et on s'est mis encore à prier. Et le lendemain,
c'est le médecin qui nous appelle. Il dit, mais je ne comprends pas. Votre soeur, elle est revenue là. Et là, il faut commencer à venir la chercher chaque jour et commencer à essayer de sortir avec et revenir rentrer le soir. Et aujourd'hui, quand je la vois, elle a eu un enfant. Elle est totalement guérie. Elle ne prend aucun cachet. Et je me dis, non, notre Seigneur, il est merveilleux. Parce qu'il lui a guéri. Et aujourd'hui, elle vit sa vie normalement. Elle passe même son permis. Elle conduit une voiture. Et quand je la regarde, je me dis, mais notre Dieu est merveilleux. Il a sorti. C'est vraiment un témoignage vraiment que je voulais partager avec vous. Que ce Dieu-là, c'est vraiment le Dieu de l'impossible. Quelque chose qui peut être difficile à l'humain et des fois incompréhensible. Mais lui, quand il intervient, et les gens de notre famille, les gens qui parlaient, aujourd'hui, ils ne comprennent plus. Est-ce qu'elle a qui ici? Non. Elle prend aucun cachet, elle a repris sa vie, elle va d'avoir un enfant. Et je rends grâce à Dieu pour... Merveilleux, merveilleux. Merci Serge, alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Ah, notre Dieu, il est le Dieu qui restaure. Alléluia. Il est le Dieu qui restaure. Ah, amen. Merveilleux. Rien ne peut être impossible à notre Dieu. Ce qui est impossible aux médecins est possible à notre Dieu. Peu importe la maladie présente là devant Dieu, il peut la guérir. Ah, notre Dieu porte un nom, son nom c'est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit toute maladie. Le problème c'est que toi, tu as pitié des dieux. Ah, tu te dis, ma maladie est trop grande, c'est familial, c'est héréditaire, c'est opiniâtre, il n'y a pas de médicaments, tu as pitié des dieux. Non, 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 non. Présente cette maladie à Dieu. Amen. Présente la situation à Dieu. Il a la solution à tout problème. Oh, merci, merci. Je me souviens dans le même ordre, moi aussi, j'ai vécu cela. Quand j'étais à Kinshasa, notre tout dernier de la famille aujourd'hui, c'est un grand garçon. Le Benjamin de la famille, il doit avoir aujourd'hui, je pense, 40 ans. À l'époque, nous étions restés qu'avec lui et maman. Tout le monde avait voyagé, toute ma famille presque était en Europe, mais comme moi j'étudiais, je ne pouvais pas voyager. J'avais dit, je voyagerai que quand j'ai fini mes études. J'étais encore étudiant à l'IPEN, à l'université pédagogique de Kinshasa. Et voilà, j'étais là avec le Benjamin de la famille. Il avait attrapé aussi la folie. Et c'était très, 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 très difficile. Quand je vous dis difficile, c'était très difficile. J'étais le seul qui l'a mené à l'hôpital. Il y a un hôpital, plusieurs de Kinshasa connaissent, on appelle Téléma, vers Matete. Vers Matete, c'est là où je l'amenais. C'est un hôpital de fous. Et c'est là où il allait, je l'amenais pour prendre ses traitements. Et pour l'amener à l'hôpital, c'était tout un combat, toute une bagarre. Même pour le faire entrer dans la voiture, il fallait avoir de muscles. Il fallait avoir des muscles. Soit c'est ta chemise qui sera déchirée ou sa chemise. Et mon jeune frère était arrivé à un niveau où il fallait l'attacher avec des chaînes aux pieds. Voyez, donc ce n'était pas du tout facile. À l'époque, moi j'étais étudiant. Je n'habitais plus la maison. J'étais vers Mongafula, plus proche de l'université. Eh bien, j'étais obligé de laisser ma maison. Je suis rentré dans la maison familiale chez maman parce que maman était seule, elle ne pouvait pas, n'est-ce pas, supporter cette situation. Je suis rentré dans la maison familiale pour aider mon jeune frère et c'était très, très, très difficile. Quand tu surveilles un homme malade, maux de tête ou cancer, vous pouvez dormir vous deux. Mais quand tu surveilles un fou, au fait, même quand il dort, toi, tu ne dors pas. Parce que tout peut arriver. Tout peut arriver. Il peut aller prendre un couteau et faire du mal à quelqu'un. Donc j'étais là et c'était un moment où ça m'a forgé également dans la prière. Puisque je ne pouvais pas dormir comme les communs des mortels, eh bien tout ce que je faisais, je priais. Amen. Je priais. Lui, il était là quand il dort.
Parce que les médicaments là sont très forts. Il devait manger et dormir. Il peut dormir pendant 5 heures, mais moi je ne fermais pas l'œil. Je ne faisais que prier, prier, prier. J'ai passé des nuits entières dans la prière. Mais voilà, aujourd'hui, c'est un père de 2 enfants. Alléluia. C'est un père de 2 enfants. Dieu l'a complètement guéri. Complètement guéri. Complètement guéri. Il a souffert quand il avait, je pense, à ses 20 ans. Mais aujourd'hui, il a presque 40 ans, père de 2 enfants, complètement guéri et nous ne comprenons même pas, mais c'est la main de Dieu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, notre Dieu, il est le Dieu qui guérit et il est le Dieu qui restaure. Ne dites pas que cette situation est trop grande, cette maladie ne peut pas être guérie, tu te trompes. Dieu peut guérir toute maladie. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Alors les autres témoignages, nous gardons pour le vendredi. Écoutez, les témoignages, c'est bien. Hein? Mais le problème, c'est que toi, tu ne témoignes pas. Toi, tu ne témoignes pas. Est-ce que Dieu n'a jamais rien fait dans ta vie? Même pas un mot de tête guéri? Ah! Maman, papa. Non, papa, c'est mieux tata. Hein? Comme on appelait les tata. Dieu n'a jamais rien fait. Même pas t'épargner d'un accident. Un problème, trouve la solution. Une maladie guérie miraculeusement. Un travail. Une réussite à l'école. Dieu n'a jamais rien fait. Non. Soyons une église qui témoigne. Vendredi, nous avons dit c'est un jour de prière, un jour de témoignage. Alléluia. Nous voulons témoigner ce que Dieu fait pour nous. Pendant que nous témoignons, eh bien, nous sommes en train, n'est-ce pas, de dire à l'ennemi, il a échoué. Amen. Il avait planifié contre nous, mais il a échoué. Gloire soit rendue à Dieu. Nous voulons donner à Dieu nos offrandes. Seigneur, nous prions que tu bénisses ces paniers aux offrandes. Bénis toutes mes Seigneur, ô Dieu, qui pensent à toi par l'offrande et la dîme. Et bénis également ceux qui font le virement dans les comptes de l'Église, le virement de leurs dîmes, de leurs offrandes, de la libéralité. Seigneur, j'ai prié, ô Dieu, que toutes les bénédictions liées aux dîmes et offrandes, Seigneur, nous soient déversées. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Alors, il y a le terminal banque contact, il est où? Voilà, la sœur Adidja. Si vous voulez donner votre dîme ou votre offrande par le terminal, levez tout simplement la main. Il y a une main, 2 mains qui se lèvent là. Adidja ne regarde pas de ses côtés. Il y a 2 mains qui se lèvent, 3e main. Voilà. Nous donnons à Dieu, nous donnons à Dieu. C'est avec ce que nous donnons, nos dîmes, nos offrandes. C'est avec ça que nous, n'est-ce pas, nous arrivons à subvenir à tous les besoins dans l'église du Seigneur. Et que Dieu vous bénisse, vous qui pensez au Seigneur. Vous qui fidèlement, n'est-ce pas, donnez votre dîme, que Dieu se souvienne de vous, que Dieu se souvienne de vous, eh bien c'est grâce à vous que cette maison tienne. C'est grâce à nous. Moi-même, je suis, n'est-ce pas, un modèle. Je ne dis pas que je suis pasteur, moi je prêche. Prêcher, c'est déjà ma dîme. Non, 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 non. Je travaille. Quand j'ai mon salaire, la toute première chose, je soutire les 1/10 de mon salaire, je donne à Dieu. Amen. Parce que moi aussi, j'ai besoin de montrer ma fidélité à Dieu et moi aussi, j'ai besoin d'être béni. Alléluia. Et j'ai aimé ce que le pasteur Kanto a dit ici par rapport à la dîme et offrande. Il a dit, il a pris ses paniers, c'était ses paniers à ma gauche. Il dit, voyez, la dîme. Cet exemple est resté jusqu'à aujourd'hui. Il dit la dîme, c'est ça. Vous voyez ces paniers? Ta dîme, c'est ça. C'est le fond du panier. Au fait, quand tu ne donnes pas au Seigneur, tu as ton salaire ou tu as une somme d'argent, tu manges tout de bout en bout. Au fait, tu manques ça. Au fait, la dîme, c'est ce qui permet, n'est-ce pas, que l'ennemi ne dévore pas ce que Dieu nous donne. Si tu ne penses pas à Dieu, tu dis la dîme c'est les autres, eh bien sache que ton panier n'a pas de soubassement.
ton panier n'a pas de soutien. À chaque fois tu recevras. Quand ce panier n'a pas de sous-baissement, qu'est-ce qui va arriver? Si je mets ce micro, ça va faire quoi? Ça va tomber. Mais s'il y a ce sous-bassement, cette protection, quand je mets le micro, reste dedans. Et c'est ça la dîme. La dîme, c'est ce qui protège, n'est-ce pas, ce que Dieu nous donne. C'est ce que Malachie dit. Et Dieu dit dans Malachie, il dit, vous verrez si je ne m'énoncerai pas, n'est-ce pas, celui qui dévore. Amen. Et quand tu ne donnes pas au Seigneur ni la dîme ni l'offrande, sache que celui qui dévore dévorera encore davantage. Voilà pourquoi tu travailles, mais comme si tu ne travailles pas. Tu fais des affaires, mais comme si tu ne fais pas des affaires. Tu entreprends des choses, mais comme si tu n'entreprends pas. Pourquoi? Parce que ton panier n'a pas de sous-bassement. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Rien ne vaut plus cher à Dieu que le salut des âmes. Je vous l'ai dit. Le salut des âmes est tellement précieux devant Dieu. Et le travail que nous faisons ici, c'est le travail des salut des âmes. Et quand toi, tu soutiens ce travail, sache que tu soutiens un travail précieux au devant de Dieu. Amen. Et Dieu ne peut pas te laisser comme cela. Il va t'épargner des accidents. Dieu va bénir tes enfants. Et Dieu va se souvenir de toi. Seigneur, merci. Nous sommes arrivés à la fin. Le dimanche, nous sommes ici. Demain, il y a répétition de la chorale à 11h15. Tous les choristes sont priés d'être là. Et demain également, il y a intercession à 13h30. Il y a aussi jeunesse à 13h. Donc, il y a jeunesse à 13h, intercession à 13h30. Et la chorale commence à 11h15. Et les dimanches, nous avons notre branch ici. Nous allons passer un moment inoubliable dans la présence de Dieu. Ceux qui ont participé au branch, eh bien, ils savent comment cela s'est fait ici. C'est un moment merveilleux, merveilleux. Nous serons assis, n'est-ce pas, autour des tables en famille. Nous allons écouter la parole en famille, poser des questions en famille, nous réjouir en famille, nous divertir en famille, manger également en famille. Et ça sera un moment merveilleux. Nous allons également prendre des photos. Et comme tenue, on avait dit quoi? Nous portons quoi? Nous sommes en pagne. J'ai dit le vendredi passé, quand on dit pagne, papa ne vient pas avec un pagne. Oh non, on a dit pagne, non, non, non. Vous voyez, donc pagne, cela veut dire faire une chemise. Alléluia. Nous les hommes, une chemise en pagne africain, une chemise africain, pagne, boubou, pourquoi pas, quelque chose, je ne sais comment, mais voilà. Et si vous n'en avez pas aussi, ne vous empêchez pas de venir. Amen. Si vous n'en avez pas, venez tel que vous êtes. Le plus important, c'est d'être dans la présence de Dieu. Donc c'est dimanche à 10h. Venez à temps avec la famille parce que les tables sont limitées. Si vous venez en retard, vous n'aurez pas une place assise, ça ne sera pas bien. Venez à temps, le culte commence à 10h. À 10h, nous sommes là déjà. Mais pour les ouvriers, à 9h déjà, nous sommes là pour un temps de prière. Et nous allons nous asseoir, ça sera merveilleux. Les dimanches en 8, pas ces dimanches, mais les dimanches à 8, nous recevrons le pasteur Flarin Canto. C'était prévu qu'il soit là vendredi et dimanche, mais il sera là que le dimanche en 8. Et je sais que ça sera un moment également béni. Nous sommes arrivés à la fin, nous allons nous lever pour clôturer ce moment. Tu as un témoignage, eh bien garde-le pour le vendredi prochain. Amen. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te disons merci Jésus. Merci Seigneur. Oh, nous te disons merci Papa. Merci Seigneur. Nous te disons merci Jésus. Merci Seigneur. Oh, mon Dieu. Tu es bon. Oh, mon Dieu, tu es bon. Oh, mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh, mon Dieu, tu es bon. Oh, mon Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame-le pour sa bonté. Tu es bon pour Moi
moi, tu es bon, les dieux d'amour, tu es bon, les dieux de grâce, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Père, merci pour ta bonté et merci Seigneur, oh Dieu, de nous avoir parlé ce soir. Merci d'avoir également écouté nos prières et nous croyons que ces prières seront exaucées. Bénis ton Église, bénis tout ce que nous allons faire demain en ces lieux et bénis également notre culte dominical, Seigneur, oh Dieu, où nous allons boucler, Seigneur, la série des cultes familiaux que nous avons eu en ces lieux. Bénis également le dimanche en 8, Seigneur, où nous serons avec le pasteur Flarin Canto. Je prie, oh Dieu, que tu nous manifestes ta gloire et ta puissance. Raccompagne-nous dans nos maisons au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Partagez ce moment.